Bonjour, pour commencer cette séance, on va faire beaucoup de mouvements en dynamique pendant cette séance qui va nous amener à délier tout ce qui est bas du corps, jambes, surtout principalement. Mais pour commencer, je vous propose de faire la salutation au soleil. Donc j'indique toujours la respiration, mais n'hésitez pas à respirer entre deux, inspire, expire, ne pas bloquer le souffle. On part à l'avant du tapis. Et puis bien sûr, faire à votre rythme et adapter les postures si besoin. On prend le temps de se poser dans les pieds. Les deux pieds parallèles, écart du bassin, les yeux peuvent être fermés. Pour prendre un temps pour respirer bien en conscience. Prendre contact avec le souffle. Et puis, on va joindre les deux mains, plier un peu les genoux qui sont souples. Et c'est comme s'il y avait une énergie qui part du sol, une force qui part du sol et qui vous fait grandir, qui vous fait vous déployer jusqu'au bout des doigts en inspirant. Avec l'expire, vous laissez redescendre. Les deux mains vont se poser de chaque côté des pieds, plier les genoux s'il y a besoin. Et en inspirant, juste relever la tête. En expirant, relâchez la tête. Allongez la jambe gauche, le pied gauche, posez le genou gauche au sol et le pied droit bien à plat, à l'aplomb du genou. Inspire en ouvrant les bras, la poitrine. Expire, ramenez les deux mains de chaque côté du pied. Vous vous retrouvez à genoux, retournez les doigts de pied. Expire, chien tête en bas. Bassin suspendu vers le ciel et talons vers le sol, mais bien creusé dans le dos, n'est pas forcé de tendre les jambes. Ensuite, posez les deux genoux, les mains bien à l'aplomb des épaules. Allongez la jambe droite en retournant les doigts de pied, allongez bien jusque dans la nuque. Soit vous restez en demi-guetteur, soit le guetteur complet, les deux jambes côte à côte en planche. Inspire et puis expire. Et à la fin de l'expire, posez les deux genoux. Inspire, ramenez les fesses vers l'arrière, le front vers le sol. Et expire en rampant du mieux possible à plat ventre. Pour aller sur l'inspire, les deux mains de chaque côté de la poitrine ou sur les avant-bras pour aller soit en sphinx, soit cobra. Déployez le dos, relâchez le bassin. Expire à genoux, retournez les doigts de pied. Chien tête en bas. Puis posez le genou gauche, le pied droit entre les deux mains. Inspire en ouvrant. Expire, ramenez les deux mains, les deux pieds sur la même ligne et laissez dérouler sur l'inspire et prendre un petit temps pour relâcher. Et on repart de l'autre côté, les deux pieds parallèles, écart du bassin, les genoux souples, les mains se joignent et inspire, déployez, ouvrez. Expire, redescend. Les deux mains de chaque côté. Inspire, relevez la tête. Expire, relâchez la tête. Allez poser le genou droit, pied gauche au sol. Inspire en ouvrant. Expire, posez vos deux mains, les deux genoux. Retournez les doigts de pied en inspirant et expire, chien tête en bas. Creusez entre vos omoplates. Posez à nouveau vos deux genoux, les mains bien en dessous des épaules. Allongez la jambe gauche en retournant les doigts de pied, allongez jusque dans la nuque. Et éventuellement le guetteur complet, les deux jambes allongées. Laissez inspirer puis expirer. Et à la fin de l'expire, vous posez vos deux genoux. Ramenez les fesses sur les talons, le front au sol, en inspirant. Expire, allez ramper au sol, à plat ventre, et inspire, cobra ou sphinx. Expire,
Retournez les doigts de pied, chien tête en bas. Puis ramenez, donc soit directement, soit en posant le genou droit, le pied gauche entre vos deux genoux et inspire en ouvrant les bras à la poitrine. Expire, les deux mains de chaque côté, les deux pieds sur la même ligne et vous laissez dérouler. Prendre un temps pour laisser détendre, laisser respirer. Et puis vous allez vous mettre à genoux, les mains à l'aplomb des épaules. Donc ça peut être sur des poings si c'est difficile pour les poignets. L'appui bien stable, bien étaler les doigts au sol, ça permet de pas trop être que sur le talon de la main qui va aller casser le poignet. C'est vraiment rencontrer le sol avec vos doigts et pousser dans le sol en écartant bien les doigts. Les deux genoux à l'aplomb des hanches, bien allongés dans la nuque. Et en inspirant, vous allez allonger en même temps la jambe gauche, mais cherchez vraiment à ouvrir un peu le talon sur le côté, à relâcher le fessier pour aller en ouvrant le talon vers l'extérieur pour ouvrir dans le bassin. Et allonger en même temps la jambe droite, le bras droit, pardon. Jambe gauche allongée en ouvrant un peu sur le côté, le talon, en essayant de faire de l'espace dans votre bassin, entre vos hanches. Si c'est difficile à maintenir, vous faites des pauses et vous reprenez. Donc le bras droit allongé, faites de l'espace dans votre bassin et vous laissez respirer. Faites de l'espace dans la hanche gauche. Et quand c'est suffisant, vous laissez relâcher, laissez faire le corps, soit en feuille pliée, soit en vous redressant, soit autrement, laissez détendre. On va aller de l'autre côté de la même façon. Commencez par se stabiliser. C'est la base, c'est important. Une bonne base stable. Les mains, les genoux, bien stables. Laissez la jambe droite s'allonger en tournant un petit peu le talon vers l'extérieur, en essayant d'étendre le fessier droit pour l'ouverture du bassin. Et en inspirant, bras gauche s'allonge, également avec l'intention de ne pas crisper dans l'épaule, de détendre. La nuque est allongée, vous laissez respirer. Et vous laisserez détendre dans une posture qui vous permet de bien relâcher, de délier. Vous allez maintenant vous asseoir sur vos deux ischions, les os du bassin à l'arrière, bien stable, les deux pieds posés à plat. En fait, vous allez attraper les doigts de pied de votre jambe droite, donc écarter un peu la jambe gauche, grandir dans le dos, cherchez à vous déployer. En inspirant, vous décollez le talon, en expirant, vous cherchez à déployer. Déposer et reprendre encore. Inspire et expire. Déployer. On repose encore. Et on reprend. Inspire et expire. Déployer et cette fois maintenir. La jambe n'est pas forcément tendue. Elle cherche à se déployer. Essayez d'imaginer que votre fémur cherche à s'allonger, notamment à l'arrière. Et vous laissez respirer et vous poussez dans le sol pour que le dos soit tonique, allongé. Faire de l'espace dans le fémur. Et en même temps, c'est un équilibre. Trouvez la posture où vous allez vous sentir dans une certaine stabilité, dans un certain équilibre. Le ventre est relâché. Ensuite, vous allez laisser détendre, relâcher dans la posture qui vous convient.
prendre un temps. Laissez circuler dans vos jambes. Laissez respirer. On va reprendre de l'autre côté. Posez vos deux pieds. Grandir dans le dos. Stabilisez le pied droit pour pouvoir décoller le pied gauche. Inspire et expire. Laissez déployer. En même temps, déployez le dos. Déposez et reprendre. Inspire. Laissez déployer. C'est déplier plutôt. Déposez. Et encore une fois, la jambe se déplie et vous restez dans la posture en laissant bien respirer. Imaginez le fémur qui s'allonge, notamment à l'arrière. Le ventre qui se relâche, le dos qui s'allonge, le souffle qui accompagne la posture. Puis vous déposez et vous laissez relâcher dans la posture qui vous convient. Prenez le temps de bien détendre. On va aller en dynamique. Encore une fois, se poser sur les poignets. Alors, les poignets à l'arrière, doigt à l'arrière, doigt vers l'avant. Et puis, si ça fait mal au poignet, vous pouvez vous mettre sur des poings. Vous pouvez vous mettre sur des poings. Ça peut être aussi les mains un peu sur les côtés. Ce qui est important, c'est d'être stable avec l'écart des épaules pour les mains. Et ensuite, vous allez, juste une fois, pour voir quel appui est le mieux à l'arrière, pousser dans vos appuis de main pour laisser décoller le bassin. Et si vous pouvez, vous allez jusqu'à, comme si vous vouliez poser vos plantes de pied au sol. Et vous redéposez. Alors moi, je vais mettre sur les poings, parce que pour moi, c'est bien mieux. Sur les poings, comme ça. Ça peut être sur les mains à plat. Et vous allez, la prochaine fois que vous allez remonter, inspire, ramenez la jambe gauche, pliez, ramenez la jambe gauche vers vous. Déposez et redescendre. Alors, je n'ai pas précisé pour la respiration. Et ensuite, mettre les deux jambes, les pieds à plat et laisser détendre le dos. Laissez allonger. Puis ramenez. Vous le faites donc sur une inspire et encore une inspire. C'est-à-dire faites inspire, laissez expirer et on fait l'autre jambe. Ramenez la jambe droite vers vous en inspirant. Déposez avec l'expire. Relâchez. On va reprendre une fois de chaque côté. Allongez, placez les mains de façon bien stable. Inspire, laissez décoller le bassin. Expire et inspire. Ramenez, expire, allongez, relâchez. Détendre, détendre et en même temps allonger l'arrière. Et encore une fois, les jambes allongées. Inspire, laissez expirer. Et pliez la jambe droite, à l'inspire. Redéposez à l'expire. Et relâchez et laissez détendre un moment. Ensuite, on va aller se mettre à genoux. Placer les doigts de pied retournés sur le pied droit, à genoux. Vous allez alterner, juste de laisser partir le genou vers l'avant, puis de reculer. Juste rouler comme ça, tranquillement, sur vos doigts de pied.
en laissant respirer pour délier. Le genou bien dans l'axe de la hanche, du pied. Puis vous changez de côté. Pied gauche, bien dans l'axe du genou. Et le pied à peu près à la pointe du genou. Vous roulez sur vos doigts de pied et vous laissez détendre en même temps le bassin, le dos, dans un mouvement d'avant en arrière. Laissez bien respirer. Puis vous allez laisser détendre. Relâcher. Ensuite, vous allez vous mettre sur vos deux pieds, sur vos doigts de pied si vous pouvez partir au sol, sinon vous partez avec les pieds à plat. Hein. Si vous êtes retourné sur les doigts de pied, les mains juste à l'avant, sur vos doigts ou sur vos mains, elles resteront là où elles sont, elles ne bougent pas. Et vous poussez sur vos pieds. À un moment, vous retrouvez avec les pieds à plat, vous contractez vos cuisses et vous laissez déplier. Le front se rapproche des genoux. En même temps, c'est de sentir que c'est confortable pour votre dos. Donc plusieurs fois, sur l'expire, vous poussez sur vos pieds, vous laissez déplier, contractez les jambes. De nouveau. Encore une fois. Et vous laissez détendre. Relâchez. Vous allez faire quelques mouvements d'essuie-glace avec vos pieds d'un côté, de l'autre. Ça peut être donc mouvement parallèle, puis ça peut être aussi à l'opposé. En laissant bien délier vos jambes. Laissez détendre un moment. Comment vous ressentez vos jambes. Et là, on va changer un peu la position pour mettre le pied à plat. Les doigts de pied retournés. Et en fait, vous allez tourner les talons. Vous allez là, tourner complètement le pied à l'arrière pour poser le talon au sol. Tournez le talon droit vers l'extérieur et regardez vers la gauche. Et ensuite, vous allez faire pivoter votre talon droit pour l'amener à l'intérieur et vous tournez votre pied pour amener le talon arrière dans l'autre sens. Et vous regardez vers la droite. Et vous alternez en fait comme ça. Vous faites tourner d'un côté et à chaque fois vous relâchez bien le bassin. Pensez à vos talons. Vous les faites pivoter d'un côté et de l'autre. Et puis vous allez regarder ce qui se passe d'un côté et de l'autre. En tournant la tête pour accompagner un mouvement. Laissez bien respirer. Ensuite, vous ramenez dans l'axe et vous laissez détendre. Dans la posture qui vous convient. Laissez le corps s'installer, vous êtes à l'écoute. On va aller de l'autre côté de la même façon. C'est-à-dire que vous allez poser le pied gauche, poser les deux mains de façon confortable entre vos pieds, allongez la jambe droite, retournez les doigts de pied, et vous alternez, donc vous tournez le pied gauche, le talon vers l'extérieur, vous allez regarder vers la droite, comme ça, vous tournez le talon aussi droit, et ensuite vous allez tout à gauche avec vos talons, et regardez de l'autre côté. Faites pivoter en essayant de garder le genou gauche au-dessus de votre pied. Laissez bien respirer, en faisant pivoter, et que ce soit toujours confortable pour vos genoux, bien sûr, et pour toutes les articulations. Et quand c'est suffisant, vous ramenez dans l'axe, et vous laissez détendre un moment.
relâchez, laissez respirer. Puis ensuite, vous allez placer à nouveau le pied droit à l'avant, à l'aplomb du bassin. Allongez la jambe gauche en faisant genou gauche au sol. En fait, non. D'abord, vous retournez les doigts de pied dans ce que vend la jambe. Vous écartez du mieux possible et vous descendez, posez votre genou en gardant le doigt de pied retourné. Les deux mains de chaque côté de votre pied. Vous allongez votre dos. Trouvez la bonne stabilité, le bon écart. Le pied reste à l'aplomb du genou à l'avant. Laissez relâcher votre bassin. Laissez respirer un moment. L'idée est vraiment de détendre dans le bassin. D'accompagner avec la respiration dans le ventre et de maintenir un moment. La nuque est allongée. Vous laissez détendre. Ça peut être encore une fois en feuille pliée ou en vous redressant. On va reprendre de l'autre côté. Le pied gauche à plat. Et vous allongez les doigts de pied, le pied à la plante du genou. Vous posez votre genou, les deux mains de chaque côté, vous allongez. Laissez détendre le bassin, la hanche, laissez respirer. Puis vous laissez détendre dans une posture qui vous convient. Vous irez vous mettre debout. Peut-être je vais ouvrir la fenêtre parce que c'est l'heure du merle. Alors peut-être que vous l'entendrez. J'espère pas trop de bruit de moteur. L'heure du merle et des grillons. Donc vous vous placez debout, les deux pieds parallèles, écart du bassin bien stable dans vos appuis. Prenez soin de sentir comment les genoux se placent. Donc évitez le verrouillage des genoux qui va aller bloquer le bassin. Les genoux sont souples. Le bassin donc est relâché comme suspendu. Vous laissez détendre. Donc vraiment dans une idée de relâchement, vous allez dans une posture d'équilibre. Donc n'hésitez pas, si vous avez du mal à l'équilibre, à prendre appui contre un mur ou contre une table. Donc la posture, une des variantes de la posture de l'arbre, vous allez joindre vos deux mains et monter le pied droit, calé soit contre le mollet, je vais y arriver, soit si vous avez du mal avec l'équilibre, les doigts de pied peuvent être au sol et le talon contre la malléole, soit contre le mollet, soit un peu plus haut contre la cuisse, bien calé. Continuez à vous grandir à partir de cette stabilité du tronc de l'arbre. Les mains restent jointes près de la poitrine. Placez le regard sur un point stable et vous laissez respirer. Vous installez dans la posture un moment. Dans la durée. Posture d'équilibre qui aide à centrer,
à stabiliser le mental. On va quitter la posture pour un petit temps de détente sur les deux pieds. Laissez détendre aussi, délier les jambes s'il y a besoin. Et observer vraiment l'ambiance intérieure, l'ambiance globale après la posture. Puis, en fait, on va s'installer à nouveau, toujours du même côté. Donc, c'est la jambe droite qui va monter. N'hésitez pas à prendre un appui si vous avez besoin contre un mur, soit le bras, soit la main, vu qu'on joint les deux mains. Et si c'est nécessaire, vous pouvez mettre une main. Joindre les deux mains, laissez monter là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, soit vous restez dans la posture, soit je vous propose d'aller plus loin, si c'est possible, de plier la jambe jusque là. Pour relâcher, le bras gauche peut être soit relâché, soit en équilibre vers la gauche. Vous attrapez les doigts de pied. Donc, si vous pouvez attraper les doigts de pied, vous laissez déplier la jambe droite. Déplier là où elle va se déplier, pas forcément tendue, et vous laissez respirer. Donc, si c'est trop difficile, vous pouvez maintenir par exemple le genou, comme ça, avec la jambe pliée, en ouverture. Puis vous laissez la jambe se plier à nouveau et relâcher. Prendre un temps pour délier, détendre. Comment on peut relâcher à l'intérieur, dans la posture debout. On va aller se placer de la même façon de l'autre côté. Les deux pieds parallèles, bien stables. Ça peut être très différent d'un côté à l'autre. Joindre les deux mains et ouvrir le genou, la hanche, pour aller caler soit le talon, soit le pied contre le mollet, soit le pied contre la cuisse. Et maintenir les mains devant le cœur. Laissez ouvrir l'espace du dos. Placez le regard, bien détendre les doigts de pied au sol aussi. Et la stabilité de la jambe qui permet de déployer la posture. Quand c'est suffisant de ce côté, vous laisserez la jambe se déposer pour détendre un instant. Vous allez reprendre la même posture pour commencer. Donc si la jambe est en haut, donc la variante, soit vous attrapez juste le genou pour avoir la jambe pliée, soit vous attrapez le doigt de pied et vous laissez déplier la jambe gauche là où elle s'allonge, là où elle se déplie, en maintenant la stabilité, le souffle. Et ensuite, avant de perdre l'équilibre, vous laissez relâcher tranquillement et laissez détendre un moment.
Puis, on va se mettre à nouveau à genoux, pied droit à plat, genou gauche à l'arrière, peut être aussi sur, n'hésitez pas à mettre une épaisseur si c'est votre genou gauche. Et on va faire un mouvement où on va alterner. Donc le pied droit bien à l'aplomb du genou et le pied gauche allongé. Posez la main gauche à côté du pied gauche. Et vous laissez tourner le buste vers la droite en ouvrant vers la droite, en laissant déployer le bras à l'inspire. À l'expire, vous posez la main droite à côté du pied droit, à l'extérieur, et vous laissez ouvrir vers la gauche. C'est le buste qui tourne en premier, le bras suit le mouvement. En expirant, vous déposez. Donc, laissez bien respirer entre temps, toujours le genou bien à l'aplomb du pied. Vous poussez aussi dans vos appuis pour laisser ouvrir, ouvrir, ouvrir. Laissez respirer. La tête, elle suit le mouvement, bien dans l'axe. Encore une fois, de chaque côté. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Déployer. Avec l'expire, déposer. Encore une fois à droite. Puis relâchez, laissez détendre. Appréciez le relâchement des jambes, le relâchement de tout le corps, dans une posture qui vous convient. On va reprendre la même chose de l'autre côté. Le pied gauche à l'aplomb du genou, la jambe droite allongée. Mais pas forcément très allongée, pas allongée au maximum. Allongée de façon stable et confortable. Posez la main droite posée à côté du pied gauche sur l'extérieur. Inspire, vous laissez ouvrir le buste vers la gauche. Avec une expire, vous redescendez, la main gauche se pose à côté. Alors utilisez bien les appuis du pied et de la main qui sont au sol pour laisser pivoter vers la droite. Et vous continuez à votre rythme. Appui de la main et du pied au sol, ouvrir. D'un côté, de l'autre. Encore une fois, à gauche et à droite. Et vous laisserez détendre. Relâchez dans une posture qui vous convient. Laissez bien détendre. Ensuite, vous allez vous allonger sur le dos et laisser détendre. La tête peut être soit sur un coussin, soit posée au sol. Laissez le corps se déposer. Prendre le temps, soit les pieds à plat, soit les jambes allongées, de sentir vos jambes, votre bassin qui se dépose. Et laissez relâcher. Un petit temps pour délier, déposer le corps. Rentrez en contact avec les appuis dans le sol. Vous allez poser votre pied droit à plat. La jambe gauche reste allongée. Si ça va pour le dos. Sinon, vous posez le pied gauche à plat. Vous attrapez l'arrière de votre cuisse droite. Vous allez pousser le talon de la jambe gauche vers l'extérieur, comme ça, en ramenant les doigts de pied vers vous. Vous allez laisser la jambe droite se déplier, pas forcément tendue. Et ensuite, en même temps que vous ramenez la jambe comme ça vers vous, vous décollez un peu
la jambe gauche tendue avec les doigts de pied vers vous, mais vous laissez bien descendre le ventre. Le ventre n'est pas crispé, n'est pas raccourci. On relâche sur l'expire. Vous relâchez sur l'inspire. Et vous allez reprendre plusieurs fois. Donc inspire, expire, vous ramenez la jambe, vous laissez bien descendre le ventre et vous laissez décoller un peu la jambe gauche avec les doigts de pied qui reviennent vers vous. Encore une fois. Inspire, non, expire plutôt dans le mouvement pour laisser descendre le ventre. Ne pas crisper. Vous laissez déposer, vous laissez relâcher, ressentir dans vos jambes, dans votre bassin, la détente. On va reprendre de l'autre côté. Alors, je vais fermer parce que cette fois c'est un gouffre long que je vois arriver. Ça, c'est pas mes copains. Pas comme les merles. On est à la campagne, hein, il y a de la vie. Alors, placez, vous allongez votre jambe droite, si c'est possible, sinon vous placez à plat. Il ne faut jamais que ça soit douloureux pour le dos, sinon vous le faites avec le pied à plat et vous soulevez le pied quand vous expirez. Donc ramenez les doigts de pied vers vous, ramenez la cuisse gauche vers vous, attrapez la cuisse à l'arrière, vous laissez déplier. En expirant, vous laissez descendre le ventre, ramenez la jambe gauche près du ventre, le ventre descend, se relâche et la jambe droite se soulève un peu avec les doigts de pied qui reviennent vers vous. Vous déposez pour relâcher avec l'inspire et vous reprenez, expire, laissez descendre le ventre, vous pouvez contracter un peu le périnée, ramenez la cuisse et ramenez, laissez la jambe droite se lever doucement à votre rythme. Encore une fois. Et vous relâchez. Vous laissez détendre, vous laissez déposer. Vous allez ramener vos deux jambes près du ventre, avec une main sur chaque genou. Et là, dessinez des cercles pour aller avec vos genoux, pour aller rouler sur le bas du dos. Et sentir, vous rapprochez vos cuisses, vous les laissez s'éloigner, vous laissez respirer naturellement. Sentir le mouvement dans le bas du dos qui se fait masser au sol et dans le mouvement dans les cuisses, dans le bassin. À un moment, vous pouvez changer le sens de la rotation. Puis vous allez maintenir vos jambes près du ventre, mettre les deux mains sur la jambe droite, sur le genou droit, pour la maintenir bien rapprochée, et laisser le pied gauche se poser. Et si ça va pour le dos, laissez la jambe gauche s'allonger et tournez la jambe de façon à laisser, si vous voulez déposer les doigts de pied, non, le pied gauche s'ouvre vers l'extérieur. Et le genou bien rapproché de la cuisse, vous le laissez s'ouvrir vers l'extérieur aussi, en laissant ouvrir vers la droite. Et là, vous laissez bien respirer dans le ventre. Donc, la jambe droite pliée, ouverte vers la droite, jambe gauche allongée, pied qui s'ouvre vers l'extérieur. Laissez détendre le ventre, maintenir un moment. Laissez bien respirer.
ramenez le tout dans l'axe. Et vous ramenez vos deux jambes pliées. Vous prenez un temps, les deux jambes pliées, pour laisser respirer. De la même façon, vous allez poser le pied droit, bien maintenir le genou gauche, allonger la jambe droite et la laisser pivoter un peu en laissant retomber le pied vers l'extérieur. Et en tirant doucement, vous allez ouvrir la jambe gauche aussi vers l'extérieur, là où vous pouvez l'amener, en maintenant le genou pour maintenir la cuisse bien rapprochée. Laissez respirer, bien détendre le ventre et maintenir. C'est bien expirer notamment. Vous ramenez dans l'axe. Pliez les jambes à nouveau. Laissez détendre, relâchez bien le dos. Les jambes restent pliées. À partir de là, vous allez poser le pied gauche à plat, gardez la jambe droite pliée comme elle est. Si possible, la tête plutôt au sol. Vous ouvrez les deux bras de chaque côté, paume vers le ciel. Essayez de tourner la tête vers la droite. Et les deux jambes vont rester dans la même position, mais descendre vers la gauche. Donc le pied droit, il peut être calé contre la jambe gauche. Vous ajustez la posture si ce n'est pas confortable pour vos jambes. Vous pouvez aussi maintenir la jambe avec l'aide de la main gauche. Comme ça, vous laissez respirer. Laissez bien détendre l'épaule droite. Maintenir. En essayant de conserver une qualité de présence dans la posture. Vous remontrez doucement en inspirant. Vous gardez les deux jambes pliées près du ventre, bien regroupées pour relâcher un moment et surtout vous remettre dans l'axe. Et vous allez repartir de l'autre côté. Donc tournez la tête vers la gauche, laissez ouvrir les mains, posez le pied droit à plat au sol et laissez descendre vos deux jambes vers la droite. Prendre un temps pour laisser détendre, respirer, relâcher. Respirez bien en conscience dans le ventre. Laissez détendre vos épaules, ajustez la posture du bras gauche si l'épaule n'est pas posée au sol et que c'est très tendu. Trouvez un endroit où ça va pour se détendre petit à petit. Vous laisserez remonter doucement. Cette fois, posez les deux pieds à plat. Vous-même allongez les jambes, laissez détendre un moment. Et on va vous asseoir tranquillement, en vous tournant sur le côté, pour venir vous installer un moment dans la posture d'assise. Trouvez la posture stable et confortable aussi pour vos jambes. Prendre un temps, le dos se déploie, les mains sur les genoux ou dans le creux, l'une sur l'autre. Laissez détendre vos épaules,
vos bras. Les yeux peuvent être fermés ou regard dirigé vers le sol. Et vous allez placer votre attention entre les deux sourcils. Donc, essayez bien d'étendre les sourcils, le front. Comme si votre regard convergeait là. Et pas seulement le regard, seulement toute l'attention va se focaliser sur ce point. Vous laissez les pensées vagabondes de côté pour vous centrer, vous concentrer, converger vers ce point. Déjà la sensation physique. Imaginez que vous regardez un point, ça peut être un point de couleur, un point de lumière. Vos deux yeux regardent ce point et vous vous focalisez là un instant. Et vous pouvez observer votre capacité de concentration juste là maintenant. Est-ce que vous restez bien focalisé? Est-ce que ça va, ça vient? Restez en contact encore. Bien centré entre vos deux sourcils. Ce qu'on appelle l'endroit qu'on peut appeler le troisième œil. Donc on peut dire, on dit aussi que c'est le siège de l'intuition, mais aussi physiologiquement à la même hauteur, derrière dans le crâne se trouve l'hypophyse, l'hypothalamus, pas très loin, siège de un peu chef d'orchestre de tout le système endocrinien. Donc vous restez concentré encore un petit moment dans cet endroit. Et puis vous allez relâcher la tension, juste rester un moment encore dans l'assise, observer l'ambiance globale dans la posture après avoir focalisé votre attention. Et doucement, tranquillement, vous quitterez la posture pour vous installer, vous allonger pour un petit temps de détente. Vous allongez confortablement, laissez déposer vos jambes, vos bras, votre dos. On va aller installer un petit peu de légèreté ce soir. Prenez contact, une fois que vous êtes bien installé, avec vos jambes et vos pieds. De quelle façon sont déposés, installés? Imaginez que vos pieds et vos jambes deviennent très légères et vos pieds très légers, en laissant glisser le petit coussin de nuage léger qui va glisser à l'arrière de vos talons et de l'appui de vos mollets, de vos cuisses. Et c'est comme si vous ne ressentiez à peine vos jambes, elles flottent. Vous installez la légèreté aussi dans les sensations de vos articulations. Une intention de légèreté, notamment s'il y a de l'inconfort dans une articulation. Ensuite, prenez contact avec votre bassin qui devient tout léger, comme si vous sentiez à peine l'appui au sol. Un coussin de nuage léger qui va glisser à l'arrière de vos fessiers. De la légèreté dans votre bassin qui respire. Donc la légèreté dans tout le bas du corps. Puis le coussin de nuage léger va se répandre dans le dos. Comme si le dos allait se mettre à flotter en installant de la détente dans tous les petits muscles et les gros muscles du dos. Légèreté à l'intérieur de la colonne vertébrale, entre chaque vertèbre. Légèreté dans vos épaules. Installez un petit peu de légèreté dans vos épaules qui se décollent légèrement du sol.
Légèreté à l'intérieur des articulations de vos épaules. Puis vous glissez le long de vos bras. Les deux petits coussins de nuages légers vont se répandre à droite, à gauche, jusqu'aux poignets, jusqu'aux mains. Les bras, les mains s'allègent, comme s'ils flottaient légèrement. Vous les sentez à peine. Légèreté des bras, des mains qui flottent. Légèreté qui se répand jusqu'au bout des doigts. Puis la légèreté va se propager vers la zone du trapèze, donc des épaules jusqu'au cou, jusqu'à l'appui de la tête. Un coussin de nuages léger s'installe à l'arrière de la tête. La légèreté dans la tête, dans tout le crâne. Légèreté du visage qui s'ouvre, comme si vous alliez sourire. Comme si tout le corps se mettait à flotter légèrement dans quelque chose de cotonneux, de confortable. Effacez les pesanteurs et laissez les choses devenir légères. Même la respiration, le souffle léger, les pensées légères. Les pensées se mettent à flotter. Les petits nuages légers dans le ciel de printemps. Tout est légèreté. Et vous vous laissez porter dans cette légèreté. Vous vous laissez respirer. Et puis petit à petit, vous allez prendre le temps de retrouver les contacts au sol. Et même si vous revenez dans la sensation du poids de votre corps, la sensation de légèreté, d'intention de légèreté peut rester. Alors même que votre corps retrouve ses appuis, que vous retrouvez cette sensation du poids de votre corps qui va pouvoir, grâce à ses appuis, se déployer, se mouvoir dans un moment. Vous allez commencer à penser au mouvement que peut faire vos articulations, vos muscles, vos membres, votre colonne vertébrale. Et vous laisserez venir des mouvements petit à petit à votre rythme. Vous reviendrez dans votre mobilité. Vous laissez venir. Pour revenir vous asseoir dans une assise qui vous permet de vous déployer, de retrouver la verticalité. Le dos se déploie, mais de façon légère. Et vous pouvez joindre les deux mains pour les laisser monter vers le ciel. Pour les laisser aller vers le sol avec l'expire, vers la terre. Et voilà. Et merci à vous.